En cette fin d'après-midi ordinaire, l'air à l'intérieur de l'appartement du couple est déjà chargé de tension. Mélanie, l'épouse, est en train de mettre la table pour le dîner, tandis qu'Adam, son mari, la regarde d'un œil critique. Leur relation s'effrite depuis des mois, les disputes fréquentes sapant l'affection qui avait été le fondement de leur mariage. Ce jour-là, la patience d'Adam atteint ses limites. « Regarde-toi, tu es devenue une sale baleine. » Adam réplique soudainement, le visage déformé par le dédain. Les mots traversèrent l'air comme une lame, faisant grimacer Mélanie qui laissa tomber une cuillère qui tinta en tombant sur le sol. Mélanie se retourna lentement, les yeux larmoyants, mais avec une fermeté qu'elle ne montrait que rarement. « Comment peux-tu dire cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'indignation et de douleur. Elle demanda, la voix tremblante d'indignation et de douleur. « Comment pourrais-je ne pas le faire ? Regarde-toi dans le miroir. »« Tu n'es plus la femme que j'ai épousée », répond brutalement Adam en croisant les bras, l'air implacable. Un silence étouffant s'installe tandis que Mélanie digère les mots cruels. Sentant chaque particule de son cœur se briser, elle savait que c'était la fin. Non seulement de son mariage, mais aussi de la femme qu'elle avait laissée se définir par ses insultes. « Si c'est ainsi que tu me vois, il n'y a plus rien à discuter. » Mélanie parle enfin, sa voix prend une résolution nouvelle. Elle essuie ses larmes, sa posture devient rigide et défensive. « Je ne mérite pas cela. Personne ne le mérite. Si c'est ce que vous pensez honnêtement, alors nous ferions mieux de nous séparer. » Adam, qui s'attendait peut-être à une sorte de plaidoyer ou à des larmes supplémentaires, fut surpris par la fermeté de la jeune femme. Il haussa les épaules, tentant de paraître indifférent, mais sa voix vacilla un bref instant. « Si c'est ce que tu veux. » C'est ainsi que, par une nuit froide, les derniers mots ont marqué la fin d'une relation qui avait commencé pleine de promesses et d'espoir. Il ne reste plus que les ombres de l'amour qui a existé, des ombres qui seront bientôt dissipées par la transformation imminente de Mélanie. Après la séparation douloureuse, Mélanie fait face à une tempête d'émotions, mais décide de canaliser son énergie dans la reconstruction personnelle. Au début, le chemin est ardu, les mots d'Adam résonnent dans son esprit, mais elle est déterminée à ne pas les laisser définir son avenir. Avec le soutien d'amis et d'un nouveau réseau de soutien trouvé dans des groupes de bien-être et de santé mentale, Mélanie a commencé à reconstruire son estime de soi. Elle a adopté un nouveau programme d'exercice, accompagné d'un régime alimentaire équilibré qui l'a non seulement aidé à perdre du poids, mais aussi à renforcer son corps et son esprit. Les premières semaines ont été difficiles, surtout en ce qui concerne les efforts physiques qui n'avaient pas fait partie de sa routine depuis des années. Lors d'un cours de yoga, alors qu'elle s'efforçait de tenir une pose particulièrement difficile, elle a confié à son instructeur « J'ai failli ne pas venir aujourd'hui. J'ai failli ne pas venir aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression que tout cela ne sert à rien. » La formatrice, une femme d'âge moyen au sourire encourageant, lui répond « Chaque petit pas compte, Mélanie. N'oublie pas que la transformation est un processus, pas un événement instantané. Vous êtes plus forte chaque jour. » Ces mots ont été un baume pour Mélanie, et à chaque séance de yoga, à chaque course matinale, elle a senti sa force intérieure grandir. En plus du fitness, elle s'est inscrite à des cours en ligne pour faire avancer sa carrière, investissant des heures après le travail pour acquérir de nouvelles compétences et améliorer ses connaissances dans son domaine. La transformation n'est pas passée inaperçue. Ses collègues de travail ont commencé à faire des commentaires non seulement sur son apparence, mais aussi sur sa confiance retrouvée et sur la qualité de son travail. « Mélanie, tu as l'air différente, renouvelée. Quel est ton secret ?» lui demande une collègue au cours d'un déjeuner. Avec un sourire, Mélanie répond « J'investis en moi. Physiquement, mentalement et professionnellement. J'ai appris qu'il était fondamental de prendre soin de soi. » Cette nouvelle orientation et ce nouveau dévouement lui ont permis non seulement de se sentir mieux dans sa peau, mais aussi d'ouvrir des perspectives d'évolution dans sa carrière. Mélanie n'était plus seulement une personne ayant surmonté un divorce douloureux, mais une femme complètement épanouie et indépendante. Au fur et à mesure que Mélanie se transforme intérieurement et extérieurement, sa réussite professionnelle commence à se faire remarquer. Travaillant dans une entreprise de graphisme, elle a toujours eu un talent naturel pour la créativité, mais après sa séparation, elle a décidé de prendre plus de risques et de mener des projets plus stimulants.
Sa confiance retrouvée et ses compétences améliorées ont rapidement attiré l'attention de ses supérieurs. Lors d'une réunion d'équipe, le chef de service a annoncé un projet ambitieux avec un important client international. Mélanie, avec sa nouvelle attitude affirmée, n'a pas hésité à se porter volontaire pour diriger le projet. J'aimerais diriger ce projet. J'ai des idées novatrices qui, je crois, peuvent vraiment faire ressortir notre travail et apporter un nouveau niveau de créativité aux clients, a-t-elle proposé, avec une clarté qui a surpris certains de ses collègues plus expérimentés. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, Mélanie a non seulement dirigé son équipe avec compétence, mais elle a également mis en œuvre des solutions créatives qui ont dépassé les attentes du client. Son leadership a abouti à une campagne de marketing qui a été largement saluée pour son originalité et son efficacité, ce qui a permis de conclure d'autres contrats avec le client. Une fois le projet achevé avec succès, le PDG de l'entreprise a convoqué Mélanie pour une réunion. Mélanie, votre travail a été exceptionnel. Vous avez revitalisé non seulement la campagne du client, mais aussi le moral de notre équipe. Nous envisageons d'élargir votre équipe et de renforcer votre rôle. Que diriez-vous de devenir notre nouveau directeur de la création ? La reconnaissance de son travail et l'offre de promotion ont été le point culminant de son dévouement. Je suis prête à relever ce défi. Merci de votre confiance, a répondu Mélanie, estimant que ses réalisations étaient la preuve qu'elle avait surmonté l'adversité passée. Sa réussite a non seulement renforcé sa position dans l'entreprise, mais elle est aussi devenue une source d'inspiration pour les autres. Ses collègues et ses amis lui demandaient souvent conseil, et elle est devenue un exemple de la manière dont on peut transformer l'adversité personnelle en réussite professionnelle. L'histoire de Mélanie est devenue un témoignage du pouvoir de la résilience et de la confiance en soi dans la reconstruction d'une vie pleine et réussie. Alors que Mélanie remportait succès sur succès, son ex-mari Adam a commencé à réaliser l'ampleur de sa transformation. Les nouvelles de Mélanie lui parviennent par le biais d'amis communs et de mises à jour sur les médias sociaux, qu'il consulte souvent, même si c'est à contre-séance. Adam, qui poursuivait sa vie sans grand changement, éprouvait un mélange de surprise et de regret. Par un samedi après-midi gris, alors qu'il prend un café dans le café où Mélanie et lui avaient l'habitude d'aller, Adam rencontre Anna, une amie commune du couple. Voyant Adam seul, elle s'approche de lui et engage la conversation. « Adam, comment vas-tu ? » « Cela fait longtemps, » dit Anna, en essayant de paraître décontractée, mais avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « As-tu entendu parler des dernières conquêtes de Mélanie ? » « Oui, j'ai entendu quelque chose, » répond Adam en détournant le regard, mal à l'aise. « Elle a l'air d'aller très bien. »« Oui, vraiment. » « Tu sais, Adam, elle a beaucoup changé depuis, et bien, après le divorce. Elle semble être une personne différente, confiante, couronnée de succès. » « Vraiment impressionnante, » poursuivit Anna, attendant de voir comment Adam allait réagir. Il y eut un bref silence. Adam remua son café, visiblement ébranlé. « Je le regrette, Anna. À l'époque, j'étais frustrée et j'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire. Je n'avais jamais imaginé qu'elle changerait autant. » Anna, se rendant compte de son malaise, tenta de se montrer rassurante. « Les gens changent, Adam. C'est peut-être un signe pour toi de penser à changer toi aussi. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. » Adam acquiesce pensivement. « Tu as raison. J'aurais dû l'être. Mélanie a toujours eu du potentiel. Je ne l'ai pas vue avant. Maintenant, en voyant tout ce qu'elle a accompli, je me sens perdue. » La conversation avec Anna a marqué un tournant pour Adam. Il a commencé à réfléchir à ses propres choix et à son comportement, reconnaissant que ses regrets ne changeraient pas le passé, mais qu'ils pourraient influencer la façon dont il déciderait de vivre son avenir. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, a été nécessaire pour qu'il recherche également une transformation personnelle, inspirée, paradoxalement, par la femme qu'il avait méprisée. Plusieurs mois après la transformation de Mélanie et le regret d'Adam qui en a résulté, une rencontre inattendue a eu lieu. Mélanie participait à une conférence professionnelle dans un hôtel de la ville, où elle présentait l'un de ses projets réussis, lorsqu'elle a croisé Adam dans le couloir, alors qu'elle quittait une session. Il avait commencé à assister à des événements de développement personnel qui, par coïncidence, se déroulaient au même endroit. Surpris et quelque peu hésitant, Adam s'approche d'elle.
Mélanie, tu es magnifique. J'ai beaucoup pensé à nous, à tout, commence-t-il, visiblement nerveux. Mélanie, gardant son sang-froid, lui répond, Adam, c'est bien de voir que tu t'intéresses à ton développement personnel. Comment ça va? J'essaie d'aller mieux, Mélanie. J'essaie vraiment, dit Adam en la regardant dans les yeux. J'ai entendu parler de vos succès. Félicitations. Et, je suis désolée pour tout. Merci, Adam. Et merci de reconnaître le passé. Cela veut dire quelque chose, répond Mélanie, avec une douceur qui reflète sa maturité et sa paix intérieure. C'est alors que Mélanie décide de révéler quelque chose qu'elle retient depuis longtemps. Adam, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quand nous nous sommes séparés, je commençais un traitement médical sérieux. J'avais des problèmes de santé, ce qui affectait beaucoup mon comportement et mon apparence à l'époque. Adam est visiblement ébranlé, ses traits s'adoucissent et prennent une expression de regret. Je ne savais pas. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de demander. Je sais. Et à l'époque, je ne voulais pas que mon état soit une excuse. Mais maintenant, ça va, explique Mélanie, montrant le chemin parcouru depuis. L'air entre eux est chargé d'une nouvelle compréhension. Adam, conscient de la souffrance inconnue de Mélanie, éprouve une profonde admiration et un grand respect pour elle. Tu es vraiment incroyable, Mélanie. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi quand tu avais le plus besoin de moi. Ce n'est pas grave, Adam. C'était nécessaire pour que nous puissions grandir tous les deux, conclut Mélanie, marquant à la fois la fin de l'histoire et un nouveau départ pour eux, même s'ils sont séparés. Cette rencontre a permis non seulement de dissiper les malentendus du passé, mais aussi de regarder vers l'avant, avec une nouvelle perspective sur les événements qui ont façonné leur vie respective.